Bonjour, donc on va voir les bobines, les condensateurs, résistance, en série, en parallèle et la réaction avec les formules. Bon, c'est un peu théorique, mais comme je dis toujours, il faut qu'on le fasse. Allez, on commence. Inductance en série avec une résistance. Alors une résistance et une inductance en série. Une bobine a une résistance non négligeable, se comporte comme si elle était constituée par une bobine parfaite, en série avec une résistance morte. Bobine parfaite n'ayant pas de résistance. Avec une résistance morte, sa propre résistance. Alors, les éléments en série sont parcourus par le même courant, donc on sait que quelque chose qui est en série comme ceci, donc en courant, que ce soit en courant alternatif ou en courant continu, l'intensité est la même partout. Par contre, la tension de là à là ou de là à là est différente. La tension totale, c'est égal à cette tension qu'il y a ici, cette tension ici, plus cette tension ici. On va voir, les éléments en série sont parcourus par le même courant, donc I est le même partout. UL, tension efficace aux bornes de la bobine d'inductance, donc UL c'est ici, donc la tension qu'on a à la bobine. UR, tension efficace aux bornes de la résistance, UR c'est la tension qu'on a ici, entre les deux. Donc UL est égal à L oméga, donc L c'est en Henry, la valeur ohmique d'une résistance, ça se lit par XL, L fois oméga. Oméga, je vous rappelle, c'est le cercle trigonométrique fois la fréquence, 2πf, donc c'est la pulsation, L oméga, et L oméga fois I est égal à UL. C'est la résistance qu'on va obtenir XL, donc là on peut la remplacer par XL, vous voyez ici, donc I par, XL par I, ou L oméga fois I, ça revient au même. Hein. Donc ici, la résistance ohmique qu'on a obtenue ici multipliée par I, c'est comme si on faisait RI. Ici, c'est RI, mais c'est XL. UR est égal à RI, ça on le sait déjà. Et U, donc U, c'est de là à là, la tension qu'on prend là, c'est égal à UR plus UL. Réaction avec le courant alternatif, on a vu que pendant la rotation de F tours par seconde, il n'y avait pas de variation relative pour la résistance. Donc la fréquence ne joue rien sur la résistance, UR, donc ce sera toujours que la fréquence change, mais ça sera toujours la même tension qu'on aura ici, et la même résistance. Et en plus, UR est en phase avec I. Donc on a vu que dans une résistance, l'intensité reste en phase. Elles se confondent, elles vont faire une sinusoïde, l'autre sera un peu plus courte, mais elle sera en phase. Quand celle-ci va monter, l'autre va monter aussi. Ici, on a UL, et la tension qu'on a de là à là, mais là, U est en avance de 90 degrés sur I. Donc ça veut dire que I est en retard de 90 degrés. Dans le diagramme de Fresnel, OA qui est ici, AB qui est ici, donc OA est proportionnel à UR, RI, donc RI est ici. Ici on a R, donc c'est UR sur I, puisque I fois R est égal à UR, est égal à U. Et là ça sera pareil pour UL. Donc AB est proportionnel à UL, L oméga I, ou X, L fois I. Donc ici on a XL, donc c'est UL sur I égale XL. UL est ici, donc UR, UL. Et U qui est ici, donc c'est la tension totale de ça plus ça. Mais comme il y a des phasages, on n'a pas une addition de U ici. On aura U qui sera un peu différent, en fonction de la fréquence. Donc ici, Z est égal à la racine carrée de R carré plus XL au carré. Ça c'est quoi? C'est le théorème de Pythagore, tout simplement. Ça au carré plus ça au carré est égal à ça au carré, donc on ramène, on va chercher la racine carrée de ça, de Z au carré, et on obtient Z. Le cosinus phi qui est ici, on sait que le cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc R sur Z, côté adjacent, pour le cosinus. L'angle BOA est le déphasage entre U et I. BOA et le déphasage entre U et I. Alors si la fréquence varie et le circuit étant alimenté sous tension constante, le point A du diagramme se déplace sur un demi-cercle, donc un demi-cercle. Le point A là, va se déplacer par là. On peut suivre l'évolution des tensions aux bornes de L et R, soit la fréquence. Quand phi, l'onde d'ici phi, est égal à 45 degrés, UL est égal à UR. Donc phi, qui est ici, c'est la ligne bleue avec la ligne rouge ici. Quand on a ce point-là, UL et UR sont de la même valeur. Et ça, on appelle ça la fréquence de coupure. Cela se produit par une pulsation dite de coupure, oméga E qui dépend
que des valeurs de R et L, et qui est l'inverse de la constante du circuit L sur R. Bon, ici, on retrouve de nouveau la fameuse formule avec 90 degrés de déphasage, et ici, la formule avec 45 degrés de déphasage. UR sur UL est égal à, donc UL est égal à UL, UR égale UL, c'est ça, U sur racine de 2, si cosinus, si phi est égal à la fréquence de coupure. Condensateur en série avec une résistance, donc on a vu la bobine en série, maintenant le condensateur en série, donc c'est exactement pareil. On rappelle que I sera toujours le même partout, puisqu'on est en série. Appliquons une tension U aux bornes du circuit et désignons par U la tension aux bornes de la résistance et UC la tension aux bornes du condensateur. Donc de là à là, on a eu une tension qui est la tension de ça plus ça, donc c'est la tension totale qu'on amène. Donc on aura une tension qui sera sur UR, une autre tension sur UC, et les deux additionnés nous donneront U. Le courant est le même dans tout le circuit, ça on l'a déjà vu. Nous prendrons sa phase comme origine des phases. Comme R, UR est en phase avec I, donc on a toujours U et I qui sont en phase ici. Donc on dit UR est en phase avec I, puisque c'est la résistance UR. UC par contre, UC est en retard de 90 degrés sur I. Donc là c'est l'intensité qui est en retard sur I. Réaction avec le courant alternatif, on a vu que pendant la rotation de F tours par seconde, il n'y avait pas de variation relative pour R. Donc UR est en phase avec I, ça on a déjà vu, et L est en retard de 90 degrés sur I. Alors les formules ici, c'est U total est égal à UR plus UC, ça on l'a déjà expliqué, UR plus UC. UR est égal à RI, R fois I égale UR, et UC est égal à 1 sur C oméga fois I. Là j'ai oublié I, fois I pour faire UC. N'oubliez pas, il y a un I ici. Et U est égal à ZI. ZI, c'est la résistance de ça plus ça, qui nous donne Z, la résistance totale, fois I. Donc je me répète, c'est U sur C oméga fois I. Dans le diagramme de Fresnel, OA, on retrouve OA, mais on a dit que tout à l'heure c'était le triangle vers le haut. Et là maintenant il est vers le bas, puisque la phase est en retard sur I. OA est proportionnel à UR, la phase est proportionnelle à UR ici, donc OA. AB, c'est UC, tout à l'heure c'était au-dessus, maintenant c'est en dessous, puisqu'il y a un retard, est égal à XC fois I, donc XC fois I, ça c'était R fois I, XC fois I. Et on a eu qui est Z fois I. Donc on retrouve les mêmes formules que tout à l'heure, UR sur I est égal à R, UC sur I est égal à XC, 1 sur C oméga. Là, 1C sur oméga, il n'y a pas besoin de I, puisque c'est la résistance. Tout à l'heure, j'avais oublié le I. Z est égal à, ça c'est ce qu'on a vu tantôt, le théorème de Pythagore. Ça au carré plus ça au carré est égal à ça au carré. Quand on veut déterminer, on cherche la racine carrée de ça. Cosinus phi, 1 sur Z, cosinus phi qui est ici, donc le côté adjacent sur l'hypoténuse. De même que la fréquence varie, on va retrouver quoi? La fréquence de coupure à 45 degrés. Exactement la même chose. Mais la formule sera un peu différente ici. Le circuit étant alimenté sous tension constante, le point A du diagramme se déplace sur un demi-cercle, toujours le fameux demi-cercle, de diamètre U, et on peut suivre l'évolution des tensions aux bornes de C et R. Aux bornes de C et R, ici c'est C, ça c'est R, quand ça va changer ici, quand phi est 45 degrés, donc la ligne bleue ici et ça, quand c'est à 45 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que FC est égal à 1 sur 2pi RC. Fréquence de coupure, phi 45 degrés. Donc ici, ça sera phi pour cette formule-là, déphasage de 90 degrés. Et ici, on a 45 degrés. F0, F infini. Donc ici, dans le diagramme ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir R et XL, qui sont en série. Quand ils sont en série, si R augmente, UL et la fréquence, donc la bobine et la fréquence, vont varier aussi. Puisque R monte ici, UL va rétrécir, et phi, l'angle va se resserrer. Si L descend, donc la bobine, sa valeur ohmique descend, là on a R qui va changer, va descendre aussi, et F qui va augmenter. Par contre ici, si on a F qui descend,
Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? R qui va, lui, descendre. Par contre, L va augmenter, UL va augmenter. Donc on a les U, mais c'est pareil, si on prend R à la place, c'est la même chose. Donc ça varie en fonction de l'un ou l'autre. Les deux, quand on fait varier une des valeurs, on fait varier les deux en même temps. Maintenant, on a le condensateur. C'est exactement la même chose. Quand R varie, le condensateur, lui, va diminuer par rapport à l'angle qui, lui, va se refermer. Donc, qui est F. F va changer et C va changer. Donc, la valeur ohmique totale, comme U ne change pas, j'ai oublié de le dire, U ne changera pas. U ne change pas, soit dans n'importe quel cycle que je représente, U ne change pas. C'est que UR qui va changer, par exemple ici, et ça va faire varier UC, puisque si UR augmente, fatalement UC va diminuer. Et là, si c'est C qui augmente, ben, fatalement UR va, lui, avoir tendance à diminuer, mais Phi va s'ouvrir aussi. Donc F va augmenter. Là, si on a F, donc Phi, qui lui augmente, ben, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va avoir C, qui lui va diminuer. Par contre, l'angle R, donc C qui va diminuer, et R qui lui va augmenter, puisqu'on va aller par là. Et là, fatalement, on va se retrouver là. Donc R sera plus grand, et UC va diminuer. Maintenant, avec I, donc là, c'est une bobine et une résistance en parallèle. C'est un peu différent. On sait qu'en parallèle, les choses sont différentes. On va les voir après, dans une deuxième vidéo. Si R diminue, donc on va avoir IL, qu'est-ce qu'il va faire? IL, ben, fatalement, si R diminue, ça va augmenter. I va augmenter. Ça, c'est logique. Hein. IL va augmenter et l'angle va s'ouvrir plus. Donc F va augmenter aussi. Ici, si on a L qui augmente, ben, là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, si L augmente, ben, IL va diminuer. L, c'est la valeur de la ohmique qui augmente, ben, I diminue, puisque IL est égal à UL. Et qu'est-ce qui va se passer? IR va augmenter aussi. Ici, on a LR et ici F. F augmente. Si F augmente, ben, L, l'angle va s'ouvrir plus ici. L va diminuer, mais par contre, R va diminuer aussi. Là, on a un condensateur et une résistance en parallèle. Donc là, les intensités, ben, si R diminue, IR, lui, va augmenter. Par contre, IC va diminuer. Si C diminue, là, on peut dire augmenter ou diminuer comme on veut, hein, c'est suivant comment on l'interprète. Hein. C, si par exemple on dit qu'il diminue, ben, C, s'il diminue, il va aller par là. Donc IR va augmenter et F va plus court. Donc la fréquence va diminuer. Ici, CR varie aussi par rapport à F, comme tous nos trois trucs. Donc ici, on a IR, si F vient augmenter ou diminuer, on va dire diminuer par exemple, on va prendre ces flèches-là, diminuer. Si F vient diminuer, donc ça veut dire que ça se resserre comme ça, ben, IR va augmenter et IC va diminuer. Donc on a vu qu'en fonction que les valeurs changent, donc ici en parallèle, comme j'ai dit tantôt, on la verra dans la prochaine vidéo. Donc en fonction d'une variation de l'un, les deux autres varient, mais suivant le... comment? Ça, si ça ne change pas, si I ne change pas par exemple, ou U ne change pas, ben, c'est ces deux grandeurs-là qui vont changer, et cet angle-là qui va changer, donc la fréquence. Donc on est liés, les trois sont liés, si on ne change pas l'intensité ni la tension. Condensateur et inductance en série avec une résistance, donc une bobine, résistance et condensateur en série. Alors appelons UR, UL et UC, comme on a déjà employé, les tensions aux bornes de R, L et C. R, L et C. Donc la tension UR, la tension UC, la tension UL. Donc on sait déjà que l'intensité c'est la même partout, I est pareil partout, donc on voit UR ici, de là à là, UC de là à là, et UL ici. Où R, U est en phase avec I, U est en phase avec I, ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Pour L, ben, U est en avance de 90 degrés sur I, ça on l'a déjà vu aussi. Pour C, U est en retard de 90 degrés sur I. Donc c'est un petit rappel, mais là on met les trois en série. Si UL est supérieur à UC, la tension U est en avance sur I. UL est supérieur UC,
la tension U est en avance sur I. Si UL est inférieur à UC, la tension est en retard sur I. Quand on parle de U est en avance et tout ça, c'est en fonction, bien sûr, de nos valeurs ohmiques, hein, et surtout de notre fréquence qui va jouer aussi, on l'a vu. Hein. Quand U est supérieur à UC, l'effet inductif est supérieur à l'effet capacitif. L'effet est inductif, mais moins fort que si l'effet capacitif n'était pas là. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas le condensateur, il n'y avait que R et L, ben ça serait plus fort, mais lui, il le freine un peu. Il a une petite valeur, il a une valeur inférieure à L, mais il freine puisqu'il est existant ici. Quand UL est inférieur à UC, quand UL est inférieur à ça, ben là, l'effet capacitif est supérieur. Ça, lui est supérieur à lui, à l'effet inductif. L'effet capacitif est moins fort que si l'effet inductif n'était pas là. Donc lui sera moins fort parce que lui, il va le freiner. Comme j'ai dit, pareil tantôt pour le contraire. UL va freiner un peu XC ou UC si vous préférez. Quand UL est égal à UC, l'effet capacitif annule l'effet inductif. Tout se passe comme si la résistance était seule. Donc Z au carré est égal à R carré plus L oméga moins C1 sur C oméga au carré. Quand UL égale UC, donc L oméga I est égal à C1 sur C oméga I. Donc ça c'est l'effet capacitif, ça c'est l'effet inductif. Quand ils sont égales, ben, UC est égal à UL, donc fatalement les deux valeurs ohmiques sont les mêmes. On dit que nous sommes en résonance de fréquence, W oméga R. L'effet inductif, la bobine, est égal à l'effet capacitif ici. L oméga R I est égal à 1 sur C oméga R I. C'est ce qu'on a ici. Dans le diagramme de Fresnel, qu'est-ce qu'on a? UR qui est ici, U qui est là. Ici, on a UC qui revient par là. Et ici, on a UL qui va par là et UC qui est par là. Donc UC est plus grand que UL. Si UL est plus grand que UC, ben là, le déphasage est différent, vous voyez. Là, on remonte, et ici, on a tendance à descendre. Ça veut dire quoi? Ben que U est en retard sur I, tandis que là, I est en avance sur U. Et là, ici, on est en résonance parce que UL et UC sont de la même valeur. Donc là, UR, U. C'est UR qui va fonctionner, et ceux de là ne donneront rien. Fréquence de résonance, 1 sur 2π, la racine carrée de L fois C. Donc, effet inductif et effet capacitif. Un exemple, R égale 5 ohms, L égale 1 Henri, ça c'est des Henri, C 10 microfarads, F 50 Hz, U 20 volts. XL est égal à L oméga, donc 100, pourquoi 100? Ben c'est 50 Hz fois 2 est égal 100, j'ai mis plus mais c'est fois 2 égale 100, on le met ici, fois 3, 14, puisque c'est on obtient 100 fois 3, 14 égale 314 ohms. XC, c'est 1 sur C oméga, donc 1 sur 10 fois 10 moins 6, puisque c'est des microfarads, il y a 6 chiffres derrière la virgule par rapport au farad, fois 3, 14, donc là, égale 314 ohms. Z égale R plus, c'est l'addition des deux au carré, est égal à R. L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré égale R. Courant dans le circuit, ben, I est égal à U sur R, est égal à 20 volts sur 5 ohms, est égal à 4 ampères. La tension U ou C, 314 ohms, c'est ce qu'on avait obtenu ici, multiplié par 4 ampères, 1256 volts. Donc là, il y a une tension qui est assez importante. Maintenant, les éléments en parallèle. Circuit L et R en parallèle. Une bobine et une résistance en parallèle. Si on place en parallèle une bobine parfaite d'induction L et une résistance morte, R, et si on alimente l'ensemble sous tension U, donc la tension U c'est cette tension qui est de là à là, quand on mesure avec l'appareil de contrôle, la tension est la même aux bornes de chaque élément. Donc, vous voyez, c'est logique, ici la tension qui est ici à UL et UR sera la même. Par contre, IR est en phase avec U. Ça, on le sait, IR est en phase avec U. Donc les deux sinusoïdes sont parallèles. Le courant total I, donc le total I, est égal à IR plus IL. Donc ici, par rapport à la résistance en série, où on avait l'intensité qui était la même partout, donc le courant partout, le même partout,
Ici, on a IL qui est ici et IR qui est ici. Ces deux intensités peuvent être différentes. Donc le courant peut être différent de là à là. Ça dépend de la valeur ohmique qu'on a ici et ici. Donc la valeur de IL plus IR se retrouve I ici. Elle part de I, elle se divise et elle se retrouve ici. Donc contrairement aux résistances qui sont en série, U va changer à chaque élément, mais I sera le même. Tandis qu'en parallèle, I change sur chaque élément, mais U restera le même. On a U et U. Z égale U sur I, donc la valeur ohmique totale des deux éléments. Z est petit par rapport à L et R. Comme U et I est égal à R, donc U sur I est égal à R, donc si I est grand, R devient petit. Donc plus I est grand par rapport à U qui ne change pas, R sera petit. ZP, donc Z parallèle, est égal à 1 sur R plus 1 sur LR. Donc c'est la résistance et la bobine qui sont ici. Pour connaître les valeurs ohmiques quand c'est en parallèle, c'est comme ça que ça se fait. LR est égal à L oméga. On retrouve la même formule qu'on avait avec LR dans les bobines en série. I est égal U sur ZP. U sur ZP égale I. IR est égal U sur R. U ici égale divisé par R égale IR, donc l'intensité ici. IL est égal à U sur XL. Donc XL, je rappelle que c'est la valeur ohmique de ça, est égale à IL. Construction d'un triangle relatif, du triangle relatif. Construction du triangle relatif. Si on construit le triangle relatif à un circuit L et R en série, on trouve que l'impédance équivaut à L et R en parallèle, est égale à la hauteur du triangle rectangle relatif à l'hypoténuse. Le même triangle permet donc d'obtenir soit Z série, soit Z parallèle. Vous voyez, les triangles sont les mêmes. Donc quand on a C, on monte. Ici, quand on a L, on descend. Les résistants, que ce soit une résistance et une bobine en parallèle, ou une résistance et un condensateur en parallèle, ici. Donc ici, on a la bobine, ici, on a le condensateur. Donc la bobine, on descend, puisque la bobine, on va être, I est en retard sur U, tandis qu'avec le condensateur, c'est U qui est en retard sur I. On le voit ici, avec l'angle alpha ici à chaque fois. Série ou parallèle, X sur R, ZP, parallèle, et là, série, Z série, R et X. Donc ici, en série, c'est la racine carrée de R au carré par ici X au carré, donc c'est ça, Z série, R et X, et c'est un triangle rectangle où on applique le théorème de Pythagore. ZP, R fois X, divisé par ZR, nous donnera ZP. Cosinus P, le cosinus P est ici, ZP sur R, donc le cosinus, je rappelle que c'est ZP, pourquoi? Parce que ici c'est le côté adjacent, et ici ça c'est l'hypoténuse, donc le triangle rectangle qui est ici. Donc ici on a obtenu donc le cosinus P, et là-bas on a le cosinus S, R sur ZP, puisque le triangle rectangle est ici. Ici on a S, donc R sur ZP, côté adjacent sur hypoténuse. Circuit L et R en parallèle, si la fréquence est basse, XL est faible, presque tout le courant passe par L. Le déphasage du courant total sur la tension est voisin de 90 degrés. Avec du courant à la fréquence 0, L constitue un court-circuit. Si la fréquence est très élevée, X est très grand et presque tout le courant passe par R. Le déphasage total du courant total dans la tension voisin de 0. Alors, circuit C et R en parallèle. Aux fréquences très basses, XC est très grand. Et presque tout le courant passe par R. Le déphasage total du courant sur la tension est voisine de 0. Aux fréquences élevées, XC est très faible. Et presque tout le courant passe par le circuit C. Le déphasage du courant total sur la tension est voisin de 90 degrés. Une capacité se comporte comme un court-circuit pour une fréquence infinie. Quand on a L et R en parallèle, ou C et R en parallèle, ils sont contraires l'un à l'autre par rapport à la fréquence.
Quand la fréquence est basse à 1, il laisse passer le courant, tandis que l'autre le freine. Bobine et condensateur en parallèle. Plaçons en parallèle une bobine d'induction, L, et un condensateur de capacité C, alimentant le circuit sous tension U. Donc ils seront alimentés par U à chaque fois ici. Dans la bobine passe un courant IB, donc U sur ZB, donc U sur ZB, ZB c'est ici. Dans le circuit du condensateur, le courant passe U sur XC ici, déphasé en avant sur U. Ici on est déphasé en arrière sur U. Somme vectorielle des deux courants. I est égal à IB plus IC. Là, ça sera comme tout à l'heure. On a IB, IC, les deux s'additionnent et sortent ici. Ici, on rentre avec IB, IC et on divise ici. Donc l'intensité est la même ici et ici, mais elle est divisée dans chaque branche suivant la valeur ohmique de chaque branche. Le déphasage peut être annulé si IC et IB, sinus B, le déphasage du courant total sur la tension est nul, c'est la résonance parallèle ou anti-résonance. Le courant total est faible, dans ce cas, supposons que la résistance de la bobine est négligeable, XL égale L oméga. Dans ce cas, phi B est égal à moins 90 degrés et phi C est égal à plus 90 degrés. Ils sont contraires, donc ils sont égales, puisque quand il y en a un qui réagit d'une façon, l'autre doit être contraire. Si IB égale IC, le courant est nul, l'impédance est infinie. On dit que le circuit L et C, c'est un circuit bouchon à la résonance. Résonance, ceci a lieu dans une impulsion oméga R. U sur LWR est égal à U sur I, C oméga R. Donc, ça c'est la formule de la bobine, et ça c'est la formule du condensateur. Donc là, c'est pour calculer la valeur ohmique du condensateur, et ça c'est la valeur ohmique de la bobine. Et là, s'ils sont égales, on a résonance. Oméga R au carré LC est égal à 1. L'un divisé par l'autre égale 1, puisqu'ils sont égales. Résonance série R égale 0, ZS infini. Le circuit RLC se comporte comme un court-circuit à la fréquence de résonance. Résonance parallèle, si R égale 0, ZP est infini, le circuit RLC se comporte comme un dissonant à la fréquence de résonance. Donc ici c'est un court-circuit, ça passe, et ici ça freine. Diagramme dans le circuit RL en parallèle C, ben là on a IC est égal à IB, sinus phi B, phase de IB, XL égale à XC, donc quand c'est égal, IL égale IC. Quand les résistances sont les mêmes, I est le même. Ça on le sait puisqu'on a U sur I égale R. U sur I égale R, U sur I égale R ici. IL plus IC égale 0, puisqu'il y en a un qui est positif et l'autre négatif, on obtient 0. ZP est infini. Donc la fréquence de résonance est à 1 sur 2pi, racine carrée de L sur C. Et là on voit le diagramme de Fresnel, donc IC, IL sont égaux, donc ici ça fait 0. Et on voit le I0, puisque ici ça fait bouchon. Donc là le circuit parallèle fini, et le circuit série fini, avec les bobines, résistance et condensateur, avec un courant alternatif. Donc voilà, la vidéo est finie sur les résistances qui sont liées avec les bobines et les condensateurs. C'est les fameux circuits RLC, et en alternative bien sûr. On a déjà vu ça dans les résistances et condensateurs et bobines dans les courants continus. Ça ne fait pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. Là on voit que ça agit beaucoup puisqu'il y aura une fréquence qui est liée à ça. Donc la fréquence va beaucoup jouer sur ce genre de circuit. Alors ça c'est la dernière vidéo de l'année. On recommencera en début d'année. On continuera dans ce sens-là. Je vous souhaite de bonnes fêtes encore une fois. J'ai déjà fêté la dernière vidéo. Je vous présente tous mes meilleurs vœux. Que la santé soit là, comme j'ai déjà cité, et que vous réussissiez vos années pour les étudiants. Allez, à bientôt.